Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 18 septembre 2023 à l'aide de ce jeu, The Extent of Lenormand, que j'ai choisi d'utiliser pour tous les tirages quotidiens de cette semaine et que j'ai déjà commencé à utiliser lors du tirage hebdomadaire par choix que vous avez probablement déjà pu consulter sur ma chaîne. Alors je vous propose comme tous les jours un tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend en cette journée du lundi 18 septembre 2023. Alors je vais commencer par battre ce jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en me concentrant également sur cette date du lundi 18. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On avait parlé en tirage hebdomadaire d'une semaine assez rythmée, notamment autour du milieu de la semaine, où on va peut-être pouvoir résoudre pas mal de choses, alors peut-être problématiques, désagréables, quitte à ce que ça tourne à la dispute, mais une dispute qui peut-être sera salvatrice. Alors, on a déjà quelques cartes volontaires qui se sont extraites de mes mains. On sent que ça va bouger a priori dès le début de cette semaine. Allez, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit on se situe au moment où on regarde, hop là, cette vidéo. Voici notre petite coupe. Pour cette journée du lundi 18 septembre 2023, nous commençons ici avec la carte de la cruche. Alors la carte de la cruche, c'est une carte qui nous parle justement du fait de ne pas toujours être à l'écoute des conseils qui nous sont donnés, un petit peu pour faire référence à cette expression être sourd et sourde comme un pot. Voilà, on est peut-être dans l'ignorance d'une situation. Et justement, peut-être parce qu'on n'a pas écouté des conseils qui nous ont été prodigués ou quand on nous demande de nous remettre en question, on a un petit peu du mal, on fait la sourde oreille. Alors la carte de la cruche peut bien évidemment me parler de vous, ma consultante, mon consultant. Vous n'avez peut-être pas su écouter quelque chose ou alors vous-même, vous donnez des conseils, vous essayez d'aider une personne et cette personne fait la sourde oreille. Voilà, ça me parle la cruche d'ignorer quelque chose mais un petit peu de façon volontaire et on me parle peut-être du fait que ça a pu vous conduire ou conduire la personne à faire des erreurs. Alors, nous avons ici la carte de la balance. La carte de la balance, elle fait référence bien sûr à tout ce qui touche la loi, la justice, on retrouve les symboles habituels. Et puis ça me parle également, dans une mesure un petit peu plus positive, d'équilibre et d'harmonie retrouvée. Alors pour moi, il y a deux interprétations majeures. Vous la déclinez bien évidemment selon vos propres choix, vos propres problématiques. On me parle du fait peut-être que vous n'avez pas été vigilant, vigilante, que vous n'avez pas su écouter une ou plusieurs personnes qui vous ont donné des conseils et pourquoi pas des personnes dans le domaine de la loi. On me parle peut-être de ne pas avoir écouté son avocat, de ne pas avoir écouté, je ne sais pas, un juge, un éducateur, voilà. Quelqu'un qui en tout cas a pu effectivement être mis sur votre route pour des questions judiciaires. Et il y a cette idée que justement, vous devez peut-être être à l'écoute des conseils ou en tout cas faire ce qu'on vous a dit de faire. Pour ceux qui ont déjà pas suivi les conseils, on nous parle effectivement, pourquoi pas, du fait d'en référer à la justice. Je l'ai dit, cette carte peut vous concerner vous. Clairement, on peut faire une bêtise et malheureusement avoir des comptes à rendre à la justice. Ou alors, une personne autour de vous n'a pas su écouter le bon conseil ou même a fait preuve de stupidité sans juger bien évidemment et la justice s'en mêle. C'est très intéressant cette coupe parce qu'en tirage hebdomadaire, on a parlé pour certains choix de questions judiciaires qui pouvaient être mises en avant, mais à votre avantage parce que ça nous permettait de prendre de la distance vis-à-vis d'une manipulation, d'une usurpation, d'une escroquerie. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée de personne qui a mal agi et qui peut justement avoir des comptes à rendre à la justice, de personnes qui agissent stupidement et qui peut, là encore, avoir affaire à la justice. Alors, je le rappelle, je ne suis pas du tout dans le jugement, je vous dis les choses comme elles me viennent. Je ne suis pas en train de dire que vous avez fait quelque chose de stupide ou qu'une personne de votre entourage a fait quelque chose de stupide. Voilà, je ne suis pas du tout dans ce genre de considération, donc ne prenez pas mal ce que je vous dis. Alors, si on n'est pas du tout dans ces problématiques judiciaires, on peut me parler du fait d'avoir commis des erreurs. Et comme la carte, elle est à gauche, elle nous parle plutôt d'erreurs du passé. Alors, ça peut être des petites ou des grandes erreurs.
erreur. Et on nous parle d'un retour d'équilibre pour cette journée, donc d'une erreur qui peut se réparer. Alors je vais regarder les cartes volontaires qui vont venir un petit peu compléter notre coupe du jour. Oh, j'ai le renard. Alors le renard, c'est une jolie carte qui nous parle souvent de questions relatives au travail. Donc on peut me parler de tout ce qui est conflit judiciaire au travail, prud'homme, etc. Et on peut également me parler d'harmonie retrouvée au niveau du boulot. Donc pourquoi pas effectivement des problématiques de travail très mises en avant. Et le renard, même si c'est un animal que j'affectionne particulièrement, peut me parler aussi d'une personne perfide, d'une personne qui ment. Et c'est une personne qui peut agir dans tous les domaines de votre vie et pas qu'au travail. Et on l'a dit, cette personne, c'est peut-être elle qui n'a pas su écouter les conseils, qui a fait la sourde oreille et qui aujourd'hui doit assumer peut-être ses erreurs ou le fait de ne pas avoir écouté la loi, la voie de la justice ou même écouter des conseils. On n'est pas forcément dans des problématiques judiciaires. En tout cas, on est vraiment sur les mêmes thématiques abordées lors du tirage hebdo. On complète ici avec l'arbre. Alors l'arbre, c'est une carte de vie, d'énergie, d'enracinement. Donc j'ai l'idée que plusieurs choses. Cette personne, elle est peut-être dans votre vie depuis longtemps, peut-être même qu'elle représente une forme de pilier, d'enracinement, donc c'est peut-être une personne qui est proche de vous. On me parle également avec la carte de l'arbre que vous-même, vous allez retrouver un regain d'énergie parce qu'il va y avoir une forme de justice retrouvée, de karma, on avait parlé de karma, par rapport à cette personne. On me parle également du fait d'avoir une meilleure ambiance au niveau du travail, notamment s'il y a eu une ou plusieurs personnes pas forcément très sympathiques autour de vous. Et ce qui est assez intéressant avec la carte de l'arbre, c'est que si on a autour de nous une personne qui a mal agi et qui a un peu un retour de bâton dans la vie, il y a l'idée que ça va lui servir aussi de leçon et que ça ne va pas forcément être quelque chose de totalement négatif. Alors, je reprends un petit peu la coupe plus ces deux cartes volontaires. Donc on me parle d'avoir fait la sourde oreille par rapport à différentes problématiques. Peut-être qu'on n'a pas écouté les conseils de notre partenaire, qu'on n'a pas écouté les conseils de notre parent ou d'un avocat. Voilà, on est vraiment dans le conseil au sens très large et on nous dit qu'effectivement, il y a peut-être eu des erreurs qui ont été commises de notre part. Si c'est le cas, on retrouve une forme d'harmonie, notamment si on a fait une erreur au travail. Il y a l'idée que ça va nous servir de leçon pour ne plus refaire les mêmes erreurs. On peut également me parler d'une personne, ou même vous-même, qui avait été sourde à l'égard d'une personne dans le domaine judiciaire et on nous parle du fait que là encore, on peut avoir à en référer à la justice ou peut-être que c'est déjà le cas, on a eu affaire, pourquoi pas, à une convocation, etc. et les choses s'harmonisent. En tout cas, il y a également une forte présence du fait qu'on a peut-être été victime d'une personne mensongère et si la justice s'en est mêlée, il y a l'idée que ça va être quelque chose d'apaisant pour vous et que vous allez vous déstresser, donc j'ai l'idée que ça va plutôt se retourner heureusement en votre faveur. On retrouve en fait de façon plus générale une harmonie au travail ou une harmonie à l'égard d'une ou plusieurs personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et il y a l'idée que si une personne proche de vous a dû malheureusement avoir affaire à la justice, ça lui sert de leçon. Voilà, tout simplement. C'est un tirage assez original. C'est vrai que c'est pas forcément des questions qu'on aborde tous les jours. Donc j'espère que ça vous parle. Allez, je prends une carte. Oh! Écoutez, il n'y a pas de mystère, elle s'est retournée. Donc voici ma première carte que du coup vous avez déjà découvert, c'est la carte de la cavalière. Cette carte, je vais la recouvrir au fur et à mesure de mon tirage pour voir ce que vous réserve cette journée du lundi 18 septembre 2023. Alors la carte du cavalier et de la cavalière, puisqu'ici c'est une dame, elle nous parle d'aller de l'avant, de pouvoir avancer dans sa vie au sens symbolique du terme. Donc c'est assez intéressant par rapport à toutes les problématiques évoquées en couple. On me parle du fait que vous allez pouvoir avancer. Alors pourquoi pas parce que vous obtenez une réparation judiciaire par rapport à une personne négative ou qu'il y a un retour de justice de la vie par rapport à une personne qui vous a un petit peu mis des bâtons dans les roues, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère du travail. Voilà, on avance et il y a l'idée que les choses s'harmonisent pour vous. J'ai l'idée que vous avez, si vous avez été victime d'une personne ou de plusieurs personnes négatives, affaire à une personne pas forcément très
intelligente. Je ne suis pas en train de dire que cette personne est stupide, mais en tout cas, elle n'agit pas avec beaucoup de recul, avec beaucoup d'intelligence. Voilà, il y a un petit peu une notion de coup bas, de paroles un peu bêtes et méchantes prononcées. Bon, en tout cas, le cavalier me dit que vous allez de l'avant par rapport à toutes ces questions-là. On me parle également de l'arrivée de nouvelles pour cette journée du lundi. Donc, guettez votre facteur, votre boîte mail ou même les visiteurs qui peuvent venir d'eux-mêmes, eh bien, vous annoncer quelque chose. Allez, on recouvre. Alors j'ai ici la carte de l'arbre. Elle revient alors que j'ai rebrassé le jeu. Bon, on me parle a priori, si vous allez attendre et avoir de bonnes nouvelles, de nouvelles heureuses, justement, avec la carte de l'arbre. Des nouvelles qui vous donnent de la joie et qui vous permettent de respirer. J'ai cette notion de respiration, de poumon. Donc peut-être le fait de se sentir soulagé parce qu'on attendait une nouvelle et qu'en plus la nouvelle va être positive. Donc c'est une belle carte qui nous est mentionnée ici. Et pour tous ceux qui effectivement se débarrassent de problématiques désagréables et vont de l'avant, notamment par rapport au fait de couper des liens avec des personnes négatives, on nous dit qu'on retrouve une bouffée d'oxygène par rapport à toutes ces problématiques-là. Nous avons ici la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau, elle évoque nos associations, nos alliances, le mariage, l'union, le couple, mais également des associations un petit peu plus larges. Donc tout ce qui est association professionnelle peut tout à fait être mise en avant. C'est une carte qui peut également évoquer les contrats, la signature. Alors c'est assez intéressant puisque là encore en tirage hebdomadaire, pour certains, on avait évoqué la présence d'une bonne nouvelle qui pouvait petit à petit venir vous libérer et ouvrir toutes les portes. Alors ici, déjà, si je peux faire un petit bilan, on me parle de bonnes nouvelles. Alors pour tous ceux qui ont des signatures de contrats prévus, de papier, de démarche, alors ça peut être un contrat professionnel, ça peut être aussi l'octroi d'un prêt, voilà, pour tout ce qui est papier à signer, on me parle de déblocage, pourquoi pas dès ce lundi, on vous passe un petit coup de fil, on vous dit que c'est bon, vous recevez un mail, voilà, on est plutôt dans cette idée-là. On peut également me parler d'aller de l'avant, notamment si on a connu des difficultés sentimentales, notre couple retrouve une bouffée d'oxygène. Voilà, on se libère en tout cas de tout ce qui n'allait pas, donc dans le domaine sentimental, mais également, on retrouve une forme de bouffée d'oxygène dans tout ce qui est lié à la signature. Voilà, on se libère d'un poids, tout simplement. Bon. On recouvre ici avec l'ours. Alors l'ours, c'est une carte qui évoque déjà des questions financières. Donc c'est assez intéressant notamment parce qu'on a déjà parlé de contrat, de signature. C'est la puissance. Ça peut également évoquer un homme d'un certain âge. Alors je vais vous refaire votre bilan pour cette journée du lundi 18 septembre 2023. Une journée positive. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour commencer la semaine. On me parle du fait que vous allez pouvoir aller de l'avant et avancer par rapport à tout ce qui était bloqué et ou désagréable et que cela va vous permettre de vous sentir mieux, de respirer, de souffler. Et puis il y a également l'idée de se sentir sans souci. Voilà, on se retrouve un peu plus apaisé parce que des choses peuvent se débloquer. On me parle de l'éventuelle réception d'une bonne nouvelle qui du coup vous met en joie, là encore vous déstresse et pourquoi pas de bonnes nouvelles par rapport à l'argent. Vous apprenez que vous allez pouvoir signer un CDI, vous apprenez que votre demande de prêt est acceptée, une démarche vous permettant d'obtenir des allocations abouties. Voilà, tout ce qui est lié à la démarche, à la paperasse avec de l'argent à la clé, est positive et s'annonce heureuse pour vous. Et là encore, on ressent le soulagement. On me parle également avec cette carte de l'anneau de couple qui se sent mieux. Alors pourquoi pas également de couple qui se sent mieux parce qu'il y a une réoxygénation financière. Peut-être que les finances vous souciaient tous les deux et que ça pouvait créer des tensions. Donc comme il y a de la bonne nouvelle, il y a l'idée que le couple respire. Et on me parle également que c'est une bonne journée pour des associations professionnelles, des partenariats. Donc c'est une bonne journée pour prospecter et essayer pourquoi pas de demander à vous associer avec tel partenaire, tel associé, partenaire, j'ai pas forcément d'idée. Mais en tout cas, si vous avez l'idée d'association, c'est peut-être le bon jour pour aller proposer un nouveau service à quelqu'un. Voilà, tout ce qui est signature en tout cas est particulièrement heureux. Donc vous êtes réoxygéné, mais vos finances également.
Voilà, ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage du lundi 18 septembre par l'usage du petit oracle des anges que voici. Alors je vais battre le jeu, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage, une piste, un conseil supplémentaire par rapport à cette journée. Une journée bien plutôt heureuse, bonne nouvelle financière, signature, c'est plutôt chouette. J'ai la carte de l'inspiration. Et je vais vous la lire. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Bon, on l'a dit, une journée où on va de l'avant. La carte de l'inspiration dit qu'on va agir, passer la seconde. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je le répète, c'est une bonne journée pour se lancer dans des partenariats, pour prospecter, pour essayer de décrocher des contrats, des devis, des clients. Voilà, soyez inspirés. N'hésitez pas à aller au devant de vos idées. Si vous vous dites, tiens, j'ai un commerce et ça serait sympa que je m'associe avec telle association ou avec telle personne, que je lance un concours avec, je sais pas, quelque chose à gagner, il y a l'idée que ça pourrait être prospère pour vous. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, ça me parle un petit peu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que votre tirage du lundi 18 septembre 2023 vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Je vous rappelle que s'abonner, c'est valoriser le travail qui est fourni et ça nous permet, en tant que créateur de contenu, déjà de bénéficier d'une forme de reconnaissance. Ça nous fait toujours plaisir de voir que notre compteur d'abonnés augmente et puis ça vous permet à vous de suivre nos actualités et de nous soutenir, surtout si vous regardez régulièrement la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans cette vidéo. Le fait de laisser un commentaire, c'est aussi une forme d'engagement et de soutien. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou les 3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée, une journée de belles nouvelles, de signatures, de concrétisation, de partenariat. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.